On lui expliqua les règles. Chaque jeudi à 1 du matin, il devait manger 9 souris vivantes, en silence, sans jamais parler du rituel. En échange, richesse, pouvoir, respect, mais s'il trahissait le secret, les conséquences seraient indicibles. Le choix lui appartenait et Bernard, rongé par la pauvreté, par l'humiliation, par la faim de revanche, dit oui. Ce jeudi-là, sous la lueur maladive de la lune, Bernard s'agenouilla pour la première fois devant un bol sale. 9 souris s'y débattaient. Son estomac criait de dégoût, son âme vacillait. Mais ses mains les saisirent, l'une après l'autre. Le premier cri ne sortit jamais. Le goût du sang, de la fourrure, des os, il avala tout. Et le silence des ténèbres l'enveloppa. Il venait de faire son premier pas dans l'enfer doré. L'argent vint vite, comme une pluie d'orage après une saison sèche. Bernard, hier encore l'ombre d'un homme, devint une figure incontournable à Douala. Il ouvrit une quincaillerie à Akwa, puis une deuxième à Bonabéré. Il troqua sa maison en tôle contre un duplex carrelé, décoré avec du mobilier importé. Les gens qui l'ignoraient hier lui tendaient la main. On lui ouvrait les portes. On l'appelait patron. Les regards le suivaient dans la rue, les femmes aussi, mais à l'intérieur de lui, quelque chose ne suivait pas. Le vide. Chaque jeudi, à 1 du matin, il honorait le pacte. Il s'agenouillait seul, face à un bol de terre, rempli de 9 souris vivantes. Le rituel était devenu plus facile en apparence. Mais la sensation d'engloutir du sang, de la fourrure et des os le hantait longtemps après la dernière bouchée. Pourtant, il n'y avait pas de retour en arrière. Plus maintenant, un jour dans une station-service à Dogbong, il rencontra Clarisse, belle sans effort, peau caramel, sourire calme, regard droit. Elle était institutrice dans une école de quartier. Elle le reconnut à peine. Ne semblait ni impressionné par sa voiture, ni par ses vêtements de marque. Cela le toucha profondément. Il se surprit à lui parler longuement, à rire, à la revoir. En moins d'1 an, ils étaient mariés.